Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. La démocratie est dans chacun d'entre nous, chers amis. Profitons-en, je l'espère en tout cas. Et puis j'ai mon ami Emmanuel Mandon qui nous rejoint à la Commission des Finances. Madame la Ministre, chers collègues, en France, 26% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, alors même qu'il s'agit d'un secteur économique largement subventionné. Excusez-moi. Le constat qui s'impose est celui d'un secteur structurellement déficitaire. Cette réalité doit être le point de départ de toute réflexion sur les prix payés aux agriculteurs. Depuis le retour, on partage ça avec Aurélie, même dans des débats nous opposants. Cette réalité, depuis le retour en Europe de la guerre, avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et l'inflation qui en a découlé, l'opinion publique s'est largement emparée de cette question de la formation et des structures des prix. Mais cette question est plus ancienne que ça, et les États généraux de l'alimentation, organisés dès 2017, à l'initiative du président Macron, avaient conclu deux choses qui résonnent encore aujourd'hui. Ils avaient conclu qu'il fallait, 1, relancer la création de valeur et assurer l'équitable répartition, et ainsi, 2, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes. La majorité et le gouvernement ont donc agi avec la première loi Egalim qui a introduit la logique inversée de construction du prix en marche avant, en partant du prix de la production. 3 ans plus tard, la loi Egalim 2 est venue préciser plusieurs éléments, toujours dans la même logique. De nouveau, 2 ans plus tard encore, la loi Descrozaille, ou appelée Egalim 3, a amélioré encore le dispositif législatif au printemps dernier. Nous n'avons donc pas, dans la majorité, peur de ce travail de réflexion, de co-construction, de perfectionnement, preuve en est. Le Premier ministre a donné cette semaine à nos collègues Anne-Laure Babeau et Alexis Isard la mission de préparer une 4e mouture d'Egalim, Egalim 4, je l'appellerai. C'est une priorité pour nous et un des fils rouges de l'action de la majorité depuis 2017. Toutefois, plusieurs difficultés subsistent. Tout d'abord, le revenu agricole est trop bas. On l'a tous constaté dans les allées du Salon de l'agriculture ces derniers jours. Ensuite, les Français ne peuvent pas amortir une forte hausse des prix alimentaires. Et enfin, le prix de sortie de la ferme ne reflète toujours pas l'augmentation du coût de production, notamment le prix des intrants et le prix de l'énergie. Egalim 4 devra donc y répondre, sans doute en réintroduisant un mécanisme de prix plancher tel qu'annoncé par le président de la République. Un prix plancher, ce n'est toutefois pas un prix uniforme. C'est un prix qui offre une protection aux agriculteurs, filière par filière, sans aucune vente en dessous du prix de revient, sans aucune vente à perte. La vente à perte, c'est interdit en France. Pourquoi la profession agricole serait-elle la seule à le permettre? Et c'est là tout l'enjeu de notre travail, que tous les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail par le prix de leurs revenus. Je crois fortement, et c'est l'identité du MoDem, dans le dialogue pour arriver à ce consensus. Dans les semaines qui viendront, nous allons travailler ensemble à cette question du prix agricole, du revenu agricole, et du prix payé aux agriculteurs. Le président de la République a annoncé au Salon de l'agriculture ce samedi une première piste de travail qui est intéressante, la réintroduction d'un mécanisme de prix plancher, comme vous l'avez tous les deux mentionné, mes précédents intervenants. Ce prix minimum devra être ni un prix maximum, ni faire rentrer l'agriculture dans une logistique administrée. Il devra permettre d'éviter de tomber en deçà d'un seuil à partir duquel la production coûte. C'est une des causes de la décapitalisation dans l'élevage, et cela doit cesser. Chez moi, dans mon sud Vienne, on a un marché au cadran
où depuis bientôt 6 mois, toutes les semaines, des éleveurs amènent 5, 10 bêtes à vendre pour payer leurs factures d'électricité. Il faut absolument sortir de cette spirale terrible pour nos agriculteurs. Mais quand je parle de prix plancher, et ça a été rappelé par notre Premier ministre, l'agriculture française ne doit être ni l'URSS, ni le Far West. Je vous remercie de conclure. Les prix planchers sont une solution. Monsieur Jumel, les prix planchers sont une solution. Mais c'est une partie de la solution. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mais je vous remercie de conclure, par contre, Monsieur Lecamp. Non, je ne suis pas perdu du tout. Le prix plancher, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la seule. J'ai une longue expérience, comme certains le savent, en Scandinavie. Non, bon, je vous remercie. J'arrête. Viens parler à ma place. Non, mais Monsieur Lecamp, il faudrait vraiment conclure, par contre, s'il vous plaît. Je voulais parler de mon expérience en Scandinavie. Non, Monsieur Jumel. Oh. C'est impossible. Non, alors, non, s'il vous plaît. Monsieur Lecamp termine, encore 15 secondes, s'il vous plaît, vous terminez. Non, Monsieur Jumel, mais si vous l'interrompez en permanence, en effet, il ne peut pas continuer. Allez. Bon, je finirai par une chose qui tient de la méthode, mais que j'estime absolument essentielle. Toute discussion pour faire évoluer les négociations commerciales devra se faire avec l'accord de tous les acteurs simultanément. Le gouvernement doit donc négocier autour de la table l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval. Cette transparence dans les discussions... Merci, Monsieur Lecamp. Mais si, Monsieur Lecamp, je vous ai donné du temps de parole en supplément. Non, monsieur, je ne peux pas vous donner deux... Monsieur Lecamp, s'il vous plaît, je vous remercie. C'est la même règle pour tout le monde. Non, Monsieur Lecamp. Allez, je vous remercie. Nous passons la parole à Madame la vice-présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Mais Monsieur Lecamp, je vous ai laissé largement du temps. Je comprends, mais je vous ai laissé 1 minute de plus quasiment. Non, Monsieur Jumel, il ne conteste pas. Par contre, je vous remercie d'être plus calme. Allez-y, Madame Rabault. Madame la Présidente, Madame la Ministre.